Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Alors aujourd'hui, nous avons une question d'une abonnée et pour cela, nous avons pensé que Frédéric Drouard, avocat partenaire du site Mon Immeuble, pourrait tout à fait y répondre. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors la question, en l'occurrence, est d'actualité puisque ça concerne le coronavirus, le confinement et la copropriété. Donc, faut-il interdire l'accès à certaines parties communes? Voilà. Déjà, on rappellera que les règles de confinement concernent l'espace public et qu'une copropriété, effectivement, ce n'est pas l'espace public. Donc, partant de là, effectivement, on s'en réfère aux règles du droit de la copropriété, articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose qu'effectivement, les copropriétaires ont la libre jouissance, effectivement, de leur partie privative, mais également des parties communes. Donc, si on s'arrête à ces deux textes, la réponse est non. Avec certaines exceptions, dans certaines régions de France, par exemple, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont décidé la fermeture des piscines, alors piscines publiques évidemment, mais également des piscines privées. Donc, des copropriétés qui ont des équipements spécifiques tels que des piscines, l'arrêté préfectoral supplante la loi du 10 juillet 1965, donc les règles du droit de la copropriété, et là, les piscines peuvent être fermées pour ce type d'équipement particulier. D'accord. Alors, c'est vrai que les piscines, il faut être plutôt dans le sud de la France. Donc, nous, en région parisienne, on se sent un peu moins concernés, mais par ailleurs, on a quand même des copropriétés qui disposent d'espaces de jeu aussi. Oui, alors effectivement, il y a d'autres, les parties communes, là on a parlé des piscines qui sont effectivement très spécifiques pour des types de copropriétés, mais on a effectivement en espace commun, toujours extérieur, on peut avoir des espaces de jeu pour les enfants. Là, par exemple, il n'y a pas, à ma connaissance, d'arrêtés préfectoraux qui ont été rendus sur ces espaces de jeu, donc là on revient aux éléments d'équipement parties communes et en respect stricto sensu des règles du droit de la copropriété, tout le monde doit avoir libre accès à ces éléments d'équipement. Alors, si on oublie les espaces de jeux communs, les tennis, les terrains de boules, enfin les éléments d'équipement extérieurs, si on revient aux parties communes intérieures, effectivement, là, on revient à des parties communes, j'allais dire, d'utilité directe. Je dis pas que les autres, c'est lié au loisir, mais ce que j'appelle direct, c'est par exemple les locaux poubelles, par exemple. Eh bien, effectivement, des copropriétaires peuvent s'y croiser et on pourrait se dire, mais est-ce que ces locaux poubelles doivent répondre à des règles particulières en période de confinement? J'allais dire, au niveau du règlement de copropriété, le règlement de copropriété ne prévoit rien concernant les locaux poubelles, le nombre de personnes qui doivent se trouver dans le local poubelle au même moment, parce qu'effectivement, le confinement est une période extraordinaire. Maintenant, s'il y avait un règlement intérieur qui a été fait par le syndic, établi par le syndic, en concordance avec le conseil syndical, on pourrait considérer que ça permet de réglementer la chose. Sauf qu'on rappellera qu'un règlement intérieur n'a aucune force coercitive, c'est simplement un document interne à l'immeuble qui peut donner des règles de fonctionnement par rapport à la période. Mais là encore, j'allais dire, c'est surtout de la discipline intérieure au niveau des copropriétaires, parce que là, il n'y a rien qui peut être imposé à un tel ou un tel. Alors, est-ce que le syndic, justement, n'a pas un rôle à jouer? Est-ce qu'il ne doit pas prévenir en envoyant peut-être une note particulière et en mettant en place certaines précautions peut-être spécifiques pour des copropriétés justement qui auraient besoin d'un encadrement particulier, je ne sais pas. Si, effectivement, par voie traditionnelle, on va revenir aux moyens de communication classiques, voie d'affichage dans les parties communes, diffusion par l'intranet ou ce genre de choses d'information. Mais effectivement, là encore, ce sont des règles, j'allais dire, préventives que le syndic peut soumettre, j'allais dire, mais pas imposer, soumettre aux occupants, et donc pas simplement évidemment aux copropriétaires, aux occupants de l'immeuble, sur les précautions élémentaires à prendre, notamment des copropriétés
qui sont dotés de services de conciergerie, de gardiennage. Là, effectivement, au niveau, il y a des instructions qui sont données par les syndics aux gardiens d'immeubles sur la distribution du courrier, sur la proximité réduite qu'ils doivent avoir avec les occupants de l'immeuble. Mais là, j'allais dire, c'est une communication qui est plus facile à mettre en œuvre. Maintenant, vis-à-vis des occupants de l'immeuble, oui, je vous dis par voie d'affichage, mais à part ça, il n'y a rien qu'on peut imposer. On revient au basique du savoir-vivre ensemble. Alors, justement, donc ça sera le mot de la fin, Frédéric. Donc, ce qu'on va encore rappeler, c'est que tout ça, c'est une question de bon sens. On en appelle à l'esprit civique de chacun et bien sûr à préserver son environnement, son entourage et à respecter les consignes de confinement. Restez chez vous, voilà. et n'organisez pas de barbecue entre voisins avant la fête des voisins post-confinement. Ah ça sera un autre sujet d'une autre question, ça. Tiens, voilà. Hein, bon, on a d'autres sujets en vue pour d'autres Allô l'expert. Donc Frédéric, merci beaucoup. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres questions de nos abonnés. À très vite. Bientôt. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.